mis sur ma face comme ça, ou bien j'ai touché que quoi, ou je ne sais même pas. Hein? Non, ce n'est pas que j'associe tous les Bamileke, mamie. C'est qu'il faut parler la vérité là où il y a la vérité. Oui ou non? Parce que quand je regarde souvent certains trucs là que les gens se disent intouchables, c'est toujours comme ça que ça s'est passé avec Karine Mongwe. Tu vois un peu? Ça s'est toujours passé comme ça avec Karine Mongwe. Il faut qu'à un moment donné qu'on arrête. Il ne faut pas que quand il faut indexer les pas, on doit indexer les pas. Mais quand maintenant il faut aussi indexer nos frères Bamileke, on n'indexe pas. Parce que c'est le problème qui se passe là. Ce n'est pas rien que sur les pas, c'est sur tout le monde. C'est pour dire que quand on dit parfois que vrai, tu vois, ils disent plus carrément que je peux te tuer même et oh, rien ne va me faire, comme ils aiment souvent parler là. Que rien ne peut me faire. C'est quoi? Ah ben bah alors là. Mais attendez un peu. Les enfants d'Ocluy. Ha! Non, mais attendez. Que cab. C'est quoi? J'ai touché quoi? Voilà, c'est un peu. Eh, voilà. J'ai touché quoi ici là? Mes yeux, ça pique, je vous jure. Mes yeux piquent. Ça pique. J'ai cru voyager aux îles de me... Ah ça. Moi-même si je touche les choses sur le machin, c'est aujourd'hui. Ha! Oh voilà. Attendez un peu. Hein. Je veux voir tout. Ah, tchala. Massa. J'ai fait quoi? Attendez, j'enlève tout. Voilà, c'est encore mieux comme ça, hein. Mais c'est quoi avec Bobda? Bobda Abimbe Kata. C'est seulement quoi comme ça? Les enfants de Cruy. You need to say, to not you say him to do it. Les enfants de Cruy, c'est quoi? Abimbe Kata. Et les autorités vont aussi rester comme ça. Ils disent qu'ils ne vont rien faire. On ne va rien faire qu'on va s'en sortir. Parce que les autorités là, ce que vous ne savez pas, c'est un truc qui est tagné, c'est comme le spaghetti. Hein. Ça veut dire que, comme Bobda donne la maladie aux enfants là, aux petites filles là. Les petites filles là, c'est les mêmes petites filles encore que vous allez sortir quand vous sortez là pour aller tromper vos femmes. Au moins, vous devez faire en sorte que, je dis vous, les procureurs, les présidents des tribunaux, et les avocats, et les ministres, et les présidents de... Vous tous là, vous-même vous connaissez que vous les hommes, ce qui est entre vos cuisses là, ça ne reste jamais tranquille. Vos femmes vont rester tranquilles à la maison, disant que je respecte mon mari, je reste fidèle à mon mari. Toi, tu vas aller sortir parce que tu veux un peu jouir. Tu vas voir une petite fille qui a porté sa mini-jupe, elle est sexy là. Tu ne sais pas que Bob Daddy a passé sur ça. Et si Bob Daddy n'est même pas passé sur ça, peut-être que le copain de la petite fille que tu vas monter sur elle, là, lui aussi, il est déjà passé sur une fille que Bob Daddy est passé sur elle dehors là-bas. Donc, c'est un truc à double tranchant. C'est très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Donc, quand vous voyez le problème là, c'est un problème qui va attaquer. Et ça va même attaquer nos touristes. Hein. Quand je vous parle là, même vous qui êtes en Bengla, les garçons, que les benguistes là, les benguistes et les femmes benguistes, vous allez arriver au Cameroun. Vous allez avoir vos copains au Cameroun. Alors que vos copains aussi, sa copine, c'est une copine que Bob Daddy aussi est passée sur ça. Après, vous les hommes aussi, vous allez arriver, les femmes que vous allez trouver là-bas, c'est les femmes comme Bobda est passé sur ça. Donc, ça veut dire que Bobda va mettre, ça devient le spaghetti. Ça va devenir vos maladies là-bas. Et d'autres même, qui ne sont même pas arrivés au Cameroun. Ton mari va quitter, il va te laisser ici, ou ton copain. Il va te laisser ici en Europe. Dis que je m'en vais au pays pour passer les vacances. Arrivé là-bas, il a besoin de se soulager. Il va voir une petite fille qui passe bien sexy là. Même une femme qui passe bien sexy là. Là où il mange peut-être son soya, ou bien à Bonapriso, ou à Bonamoussadi, ou je ne sais pas, à Yaoundé. Ne sachant pas que Bob Daddy a passé sur la petite. Il va porter la maladie en revenant ici en Europe. Toi, tu étais couché dans ta maison tranquille. Le froid de l'hiver, c'est qui frappe tout le monde. Ça sera en train de te frapper. Après, pam, avant de voir quoi, que Bobda était déjà monté sur la fille, que ton gars est parti toucher au pays. Quand il revient là, il te dépose la maladie. Cache! C'est un truc à double tranchant. C'est ce que vous ne comprenez pas. Bobda, ce que tu fabriques là, ce que le gars là fabrique là, c'est trop dangereux. Nous tous, vraiment, on doit parler de ça. Je me suis de... Moi, est-ce que je fais aussi souvent semblant d'être dans Facebook alors que je ne suis pas là? Parce que en l'air. On dit aux jeunes filles, allez travailler. Allez vous former. Cherchez le travail. Personne ne veut chercher le travail.
On dit que bon, comme vous ne connaissez pas travailler, peut-être vous avez fréquenté jusqu'à vous avez eu les doctorats, vous avez les licences. Mamie, Asia, parce que c'est aussi comme ça que le monde vit. Si la licence et le master n'a pas marché, il y a même les champs. Achetez la semence, 2000, 5000. Vous payez les gens, vous payez les gens, les mbam, vous les appelez comment? Ils partent cultiver les champs qui sont au village là-bas, qui sont vides là. Il n'y a pas le taro au Cameroun, pour l'instant. Quand tout le monde dépose seulement un tas de taro, les femmes se jettent sur ça. Ça veut dire qu'il y a manquement de taro. Vous cherchez la Provence ou bien c'est quoi là, les semences de taro. Vous partez planter ça dans le champ que la grand-mère a laissé là-bas, elle n'est pas en train de cultiver. Vous payez les gars du village là, même les 1000 francs, les 2000, en 3-4 jours, ils vous plantent tout, peut-être un hectare ou bien peut-être même les kilos, je ne sais pas, les mètres carrés de taro. Au moment de la récolte, vous partez récolter. Il n'y a pas la honte d'en chercher l'argent. Il y a honte d'en chercher l'argent. Hein? Moi-même, avant d'être femme de pétrolier milliardaire, j'étais frieuse de beignets. Je friais les beignets, j'étais belle. Ce n'est pas qu'on a dit que... J'étais belle depuis ma naissance, mais je friais les beignets. Je n'avais pas honte. Et c'est derrière mes beignets là que j'ai trouvé le mariage. Jusqu'à ça m'a amené en Europe. Et en Europe, j'ai décidé que je ne veux pas rester rien que la femme d'un milliardaire pétrolier. Que moi-même, je vais devenir femme riche. Aujourd'hui, comme je suis divorcée là, moi-même, je porte... Quand je veux voyager, je pars. Quand je veux acheter ma chose, j'achète. Je n'attends pas un homme. Quand l'homme vient maintenant dans ma vie, il respecte d'abord ma place. Parce qu'il sait que je ne suis pas avec lui parce que j'attends quelque chose de lui. Je suis avec lui parce que vraiment je l'aime et c'est par amour. Et quand je décide que je t'abandonne jusqu'à ne te regarde même plus. Et quand je veux gueuler, je gueule parce que je sais que je m'assume. C'est moi, donc je décide de moi. C'est pas comme si quelqu'un va me laisser demain et puis je vais chercher, oh, je vais commencer par comment. C'est quoi les jeunes filles d'aujourd'hui? Vous ne cherchez plus l'argent? Quand vous parlez ici, vous allez dire, oh, la mère si, la tata si, la grande sœur si, la femme si, tout ce qu'elle parle, c'est l'argent. Vous avez vu ce que l'argent entraîne? Vous avez vu? Dans quoi le manquement d'argent entraîne? Quand je vais venir dans Facebook parler d'argent, vous dites que je parle trop d'argent, je parle trop de travail. On va parler de quoi s'il ne faut pas conseiller ces petites filles-là? Je viens leur conseiller qu'il faut que vous partez à Bonapriso chercher les hommes qui ont les grosses voitures, c'est ça? C'est ça que je dois leur parler. Que non, il faut qu'on vous partez, vous vous habillez bien, vous mettez les rastas jusqu'aux fesses, vous achetez les greffes brésiliennes, vous partez à Bonapriso là-bas, vous faites semblant de prendre un pot de 1000 francs, vous asseyez, vous attendez les clients. C'est voilà les clients là. Voilà les clients là qui vous dépassent. Voilà les clients là qui sont en train de nous dépasser sur nos enfants aujourd'hui. Voilà Bobda qui se permet que, comment il a trop l'argent. Hein? Comment il a trop l'argent? Mamie, elle veut venir quand? Moi-même, voilà, on est en train de... Mais je dois partir. Ma part de vie, pas même que par où, je ne sais pas. Mais mieux encore, ma part de vie. On est en train de me demander d'aller là-bas, c'est à Abidjan, pour donner une semaine de cours. J'ai une cliente là-bas qui a un grand institut. Donc, elle doit d'abord partir là-bas. Je suis en train de réfléchir. Ma tête disjoncte. Donc, laisse-moi d'abord tranquille. Toi, tu t'avais dit depuis. Parce que vous, là, vous les petites, là, vous n'écoutez pas. Je t'avais déjà dit, j'ai dit toi Myriam Photo, je t'avais dit depuis que oui, tu as tes doctorats, tu as tes trucs, tu es quoi, fais quoi. Mais quand tu arrives d'un pays, tu regardes, tu scannes, là où il y a l'argent, c'est là-bas où tu pars. Parce que même le doctorat là, c'est c'est toujours pour chercher l'argent. Mais quand tu vois là où tu auras l'argent facile, et le cash c'est le king. Parce que quand tu as l'argent là du king là, hein, tu n'es pas obligé de payer les impôts, ni les taxes, ni les quoi que ce soit. Tu as deux cahiers. Le cahier de là où on te paye cash et le cahier de là où ça ancre dans ton compte. Tu n'as pas besoin de signaler au gouvernement que j'ai gagné peut-être 60 ou 40 ou 80 ou 150 000 $ cette année. Non, tu ne payes pas les impôts, n'importe comment. Mais quand on vous conseille, est-ce que vous allez écouter? N'est-ce pas, les gens vont venir, ceux qui sont derrière vont seulement, vont vraiment venir. Elle parle de quoi? Elle est une coiffeuse en Europe. Même si j'étais rien qu'une coiffeuse en Europe, une coiffeuse en Europe, ça se respecte. Parce que ça donne l'argent. C'est pas même coiffeuse en Afrique. Hein? C'est pas ça. Est-ce que dans qu'on parle réellement, que tu as fait ton truc bien, style européen là, est-ce que même un docteur voit ton carreau? Non, disons-nous les vérités. Mais c'est ça. Mais quand tu vas venir donner les conseils pour ouvrir les yeux aux petites sœurs, elles vont seulement voir comment, parce que dans Facebook africain et camerounais, to be honest, les gens n'aiment pas quand tu les encourages. Et quand tu les encourages, on voit ça comme signe de vantardise.
alors que tu es en train de juste... Qui me donne les têtes de mots? Alors que tu es... Envoyez-moi les cœurs. C'est qui vient donner les têtes de mots, je te bloque après. Alors que tu viens juste encourager les gens. Les gens. Je t'avais appelé avant celle d'Abidjan, je sais. Mais le problème, c'est que tu as trop retardé. Tu vois, non? Tu as trop retardé. Mais le problème, je vais venir. C'est que vos voyages là, c'est trop long. 7 heures. Les USA, c'est 7 heures. Chez toi, pour venir là-bas, chez toi, au USA, 7 heures. Pour aller à Abidjan, 7 heures. Avec mon vieux âge, je suis déjà une vieille femme. Hein. Vous voyez pas comme je viens ici, là, vous parlez là, vous croyez qu'on est camarades. On n'est pas camarades. Moi, je suis à vieille. Et même avion, là, c'est le pour t'asseoir dans l'avion, là, c'est le travail. C'est le travail, befa. Bobda doit laisser nos enfants. Bobda doit laisser nos enfants. Et on interpelle vraiment toute la communauté africaine, toute la communauté même européenne, tout le monde est dedans. Parce que même nos touristes qui arrivent, nos touristes se débrouillent avec les qui. C'est pas toujours avec les femmes que Bobda aussi est monté sur ça. Pour comme que Mtambe Bogo, qu'il est malade, il est sick, il a HIV, qu'il a le sida. Il va partager ça là-bas. Certains d'aucuns vont rentrer avec ça ici. D'aucuns vont déposer ça. Hein? Bonsoir, Edith, ma chérie. Hein? D'aucuns vont ramener ça ici, là, dans les pays. Donc, on n'est pas épargné. Mais heureusement, l'autre jour, j'ai suivi pour quelqu'un. Les trucs là, les vidéos qui se passent dans Facebook là. Ils appellent ça Reels. J'ai suivi ça. Donc, on a dit que, le monsieur disait que on est alkalise. Je ne sais même pas ce qu'on appelle alkalise en français. Et il avait raison. Donc, au cas où, parce qu'à l'heure, sinon, ça veut dire que l'heure est grave. Même l'homme qui doit à côté de toi, la femme qui doit à côté de toi, tu n'as plus confiance si peut-être elle est partie, ou si peut-être elle ou il est parti avec quelqu'un que il ou elle a été avec par Bobda. Par Bobda Spaghetti. C'est un mélangement, hein. Personne n'est à l'abri, hein. Donc, tant que tu es une femme ou tu es un homme et que tu es en relation sexuelle avec un homme, fais gaffe, c'est trop dangereux. Je dis que c'est trop dangereux. Même si tu es fidèle jusqu'à la moelle épinière, si Bob Day est passé sur ton partenaire, ben c'est que tu es mauvais. C'est que tu es fini. C'est comme les oiseaux c'est comme les oiseaux du ciel. On ne connaît pas lequel est parti à Yamoussoukro. On ne connaît pas celui qui est parti. Donc ça se mélange que comme ça, que vroom, 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 vroom. Les autorités là qui sont en train de négliger là, ça va d'abord tomber sur vous. Parce que c'est vous qui aimez faire autorité au Cameroun là-bas. Et c'est vous encore. Vous êtes tout dans les partous. Vous êtes tout dans les partous. Vous partousez. Donc partout, vous partousez. Hein? Et ça va venir vous trouver, ça va trouver vos femmes. Après, vos femmes vont porter les grossesses, elles vont donner les enfants HIV, les enfants avec le sida. Donc l'enfant sera dans le vin, il est déjà contaminé à cause que tu es parti coucher avec une femme que Bobda a touchée. Vous voyez là où ça va partir? Hein? Je dis que Bobda, que comme que Bobda, joue pour nous. Que Bobda, joue pour nous, ouais. C'est ce que les gens là ne comprennent pas. Voilà pourquoi on doit vraiment descendre sur le problème. On dit que le père du gars là aussi, c'était encore un autre là-bas. Je dis, hein. Donc dans votre Cameroun là, les patrons tapent même sur leurs employés. Là. Et les gens laissent qu'on doit leur taper. Tout pour l'argent. On vous a dit d'entrer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui là, on devait profiter du fait qu'il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Tomber sur nos terres. Le monde entier a faim. C'est l'Ukraine qui nourrissait presque le monde entier. Aujourd'hui, là, vous voyez les Chinois venir jusqu'à dans vos pays. C'est parce qu'ils veulent cultiver vos terres. Vous-même, vous fabriquez quoi? Vous cherchez les bureaux de quoi? Le salaire le plus élevé, même des ministres, ça n'atteint pas 400 000. Donc, quand c'est dans les normes, le salaire au Cameroun d'un ministre n'atteint pas 400 000. Si ce n'est pas les magouilles. Mais par contre, si tu fais ton petit commerce, que tu as mis rien que 15 000 de côté, en un mois, ça fait combien? Ça ne fait pas 450 000. Tu n'as pas le salaire d'un ministre. Pourquoi vous êtes complexé avec la veste? Tu portes ta veste et ta cravate après ton travail. Après ton travail, tu portes ta veste et ton cravate. Oh, ta veste et veste et cravate. Au calme. Allez travailler. Allez chercher les petits business. Tout le monde, je dis qu'on va faire comme avant là. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait l'argent.
N'est-ce pas, on faisait ce qu'on appelait, c'était le crade. Donc la crade, déjà tu as le sel, je prends le sel, tu me donnes le poisson prend. C'est tout ce qu'on a besoin. L'être humain n'a que besoin de ça pour survivre. Donc ça veut dire que à l'instant présent, avec l'économie qui se passe là, ce que les gens mettent en favori, c'est la nourriture d'abord. Le luxe, ça vient après. Donc vos boucles d'oreilles, vos brésiliens, les montres, les sacs à main, ça vient après. Il faut d'abord manger. La terre, c'est le diamant noir. Allez cultiver. Des jeunes filles que tu ne sais pas. Tous les jours, vous voulez mettre les brésiliennes. On te demande que tu as l'argent pour les... Si tu ne trouves pas un homme pour te donner brésilien, bon recap brésilienne. Hein. C'est pour ça que vous êtes prêts à faire tout. Vous partez louer les maisons meublées, vous partez louer les appartements qui vous dépassent vous-même en âge. Qui vous dépassent en corpulence. Qui dépassent vos capacités. On te demande que tu fais quoi dans un appartement de 300 000, alors que toi-même, on te demande à la fin du mois, tu travailles où? Tu vas dire que je ne travaille nulle part. Ton travail, c'est quoi? Rien. Tu habites où? J'habite à Denver. Tu habites où? J'habite à Bonapriso. Bonapriso, Bossoa. Bonapriso, c'est quelque part où, si on te demande que tu payes Bonapriso, comment? Tu peux dire comment tu payes Bonapriso? Tu peux dire par comment tu payes Bonapriso? On est mort avec les enfants, c'est ça. Yay! Et comme je disais tantôt là, j'ai regardé un truc là. J'ai regardé une vidéo là. Le monsieur avait raison, il parlait en anglais. Ça doit être un Nigérien ou un Ghanéen. Il avait raison. Il disait que tu peux soigner 99% des maladies dans ton corps. Mes yeux sont fatigués. Tous les week-ends, si j'étais moi seulement en train de voyager, avion va jouer à l'état. Ce week-end, si j'ai dit qu'il m'assoit que sur place, mais là où je suis là, j'ai envie de Dieu, dors étant debout. Donc, comme je disais tantôt là, pour Keya Borgeka, on a dit que le corps humain, non, le monsieur a dit que a human body have got 70% water. Donc, notre corps humain est constitué. Ryan, can you put the volume down, please? Le corps humain est constitué de 70% d'eau, 70% water. Donc, ça veut dire, si l'eau dans ton corps est propre, si l'eau dans ton corps est pure, ça veut dire que ça va peser plus que 30%. Donc, si ton eau que tu bois là est propre, au moins tu auras la santé. C'est pas ce que c'est ça, non? Il y a des herbes au pays que vous devez commencer un peu à mâcher. Parce que c'est sûr que là-bas, le pays là, c'est y a qu'avec le sida partout. Hein. Ce n'est pas rien que le pays là. Hein. C'est comme ça presque partout. Hein. Les gens qui ont la maladie là, c'est comme si on leur a donné seulement la méchanceté ensemble. C'est comme si quelqu'un les avait demandé d'aller faire le désordre là-bas dehors pour porter leur truc. Peut-être tu as eu la malchance. Un méchant t'a donné la maladie. Tu n'es pas obligé de partager ça partout. C'est pas le paludisme. Même le paludisme, est-ce que tu vas partager ça aux gens comme ça? Pourquoi? Si ton tour de tomber malade est arrivé, cherche ces mots aussi comment te soigner. Tu n'as pas besoin d'aller à gauche, à droite. Les enfants de Cruy. Hein? Les parents ont porté ces enfants 8-9 mois. Les parents ont... Notre soeur Chantal Biya. Pas Paul Biya. Tu as couché les Junior, les Brenda Biya. Imagine un homme comme Bob Da tombe sur ton enfant. Est-ce que c'est bien? Et vous laissez ça comment? Nos ministres là. Le ministre de la Justice, tout ça, vous faites quoi? Vous nous avez tué le petit Sam ici. On a fait. Son frère même est entré dans la sorcellerie. Il nous a déposés au carrefour. Mais comme Dieu reste Dieu là, ce qui est sûr, c'est que Mongwe, c'est qu'elle va payer. Tout ou tard, c'est ça. Elle n'a pas la paix du cœur. Vous comprenez? Quand tu veux mettre quelqu'un dans une prison propre, c'est la paix du cœur. Donc quand la personne n'a pas la paix du cœur là, la prison les plus dangereuse que on te déchire même tout le corps physique. Parce que c'est dans la tête, ça te tourmente. Tu fais tout pour montrer aux gens que ça va alors que ça ne va pas. Donc, ça ne va pas. Tu montres à tout le monde, l'extérieur, là, ça va. Mais quand l'intérieur n'est pas bien, là, c'est très mauvais et très dangereux. On avait eu des influenceuses qui se sont alignées avec la Karine Mongwe. Mais
On a enterré l'enfant, non. Ça nous a fait mal au cœur, non. Nous, on a fui, nous. Parce que quand ça fait mal comme ça, non, bête, tu fuis. Parce que sinon, si tu continues à voir la suite, là. Vous voyez, quand ton acteur est prêt à mourir dans le film, mieux tu fuis d'abord. Tu cherches seulement que, voilà, tu pries que tu pries que tout doit bien marcher pour lui, que tout le reste, et que, bon, la personne doit être punie par le plus haut. C'est tout. Donc, l'affaire Bobda que vous voyez là, c'est un problème de tout un chacun et surtout plus encore de tous les Camerounais. Parce que vous montez, que vous descendez, c'est comme le spaghetti. Ce qui est sûr, c'est que la maladie de Bobda va se trouver dans la maison de tout un chacun. Donc que ce soit le pauvre qui est au fin fond du quartier, que ce soit le ministre qui est posé à Yaoundé, que ce soit le député, que ce soit le président de tribunal, que ce soit le procureur, ça va vous clouer. Parce que ce qui est là, nous tous, nous avons des désirs sexuels. Nous avons besoin d'être dans des relations. Et ces relations, nous ne les contrôlons pas à 100%. Donc c'est trop dangereux ce que nous sommes en train de tomber. C'est pire que le Covid. Vous avez dit que le Covid était contrôlable. On dit un homme qui drague les femmes à main armée. C'est quoi? C'est la magie. Les femmes sont finies dehors. Là. Le gars est laid le gars est bien laid. Oui, parfois il veut même faire sa part de yeux d'où ça ne donne toujours pas. Hein. On lui a dit qu'il faut seulement forcer les enfants de crier. Ha! De câble. Ha! Ha! Gaillonne-moi. Pour yon. Il doit seulement forcer les enfants de crier seulement pour sortir avec eux. Ha! Massa. Nuit. On va s'en sortir. Ha! Oh, 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 oh. On a vu tout, hein. Non, mieux c'est que les lions rentrent comme ils sont rentrés là. Mais l'affaire de Bobdassi, ça va, on va s'en sortir. Je dis que c'est plus que le spaghetti, je ne sais pas. On rigole là, on ne doit pas rire, hein. Je crois que peut-être, on pense que c'est un problème comme ce qu'on parle souvent dans Facebook, les trucs de Congo, ça là. Ce n'est pas ça, hein. C'est trop dangereux, hein. Je vous dis, vous-même, vous les femmes mariées là, vous n'êtes pas à l'abri, hein. Même celles qui pensent que son mari est trop sérieux, mon mari au travail, là, sachez que vos maris, presque tous vos maris, ils ont deux puces, hein. Ils ont deux puces. Quand ils rentrent du travail, ils laissent une puce dans le pot de fleurs ou le pot ou en bas de son ordinateur au travail, hein, qu'il a fini de faire lui tout. Pendant que tu penses que monsieur au travail, il est dans la maison, dans l'appartement d'une fille quelque part là-bas dans un quartier, genre. Et tu ne sais pas si la fille là a déjà été dans le lit de Bobda. Parce qu'on dit que Bobda, lui, il attrape seulement les femmes à main armée. Bon, il est bien vrai que dans celles aussi qui l'attrapent à main armée, il y a aussi d'autres qui partent, elles sont conscientes de ce qu'elles font parce qu'elles veulent la vie facile. Vous savez qu'elles aiment entendre que, oh mon chou vient de me déposer, hein. Maman, tu as vu la voiture qui m'a déposé dedans? J'étais dans une Prado. Tu ne peux pas aller acheter ta Prado. Tous les jours ici que l'impacteuse parle, comment toi-même tu peux acheter ta Prado, les stratégies, vous n'écoutez pas, hein? Vous n'écoutez pas, hein? Les fruits, là, vous pensez que dans les bureaux, là, les gens qui sont assis dans les bureaux, là, ils n'ont pas envie de manger les fruits, surtout quand il fait chaud. Vous ne pouvez pas aller au marché Sandanga à Douala ou bien au marché du Fundi à Yaoundé. Vous achetez les fruits, vous finissez d'éplucher, vous lavez bien, vous mettez dans les plastiques, vous attachez, vous mettez belle, vous mettez vos rouges à lèvres, vous mettez les rastas. Parce que les Brésiliens ne sont pas encore à votre niveau. Les Brésiliens ne sont pas encore à votre niveau. Quand vous voulez prendre 30 pouces de Brésiliens, là, ce n'est pas encore pour vous. On met Brésilien sur la tête quand on est investi quelque part et l'argent commence à ancrer seul sans que tu ne travailles. Maintenant, tu prends le profit de ça pour acheter Brésilienne pour mettre sur la tête. Mais quand on est encore en train de se construire, on est au premier niveau, on doit arriver au deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau. Ça veut dire on doit faire le compounding de l'argent. On doit mélanger l'argent. On a commencé avec 10 000, on est parti à 15 000, on prend 15 000, on investit, ça donne 30 000, on prend 30 000, on investit, ça donne 60 000, on prend 60 000. C'est comme ça. Et puis maintenant, quand on est arrivé à 1 million, maintenant là, on comprend qu'on investit peut-être sur 1 million, on investit 500 000. 500 000 nous rapporte peut-être 300 000. Sur les 300 000 là, maintenant, je peux enlever peut-être que 200 000 pour acheter mes 3 boules de brésiliennes de 30 pouces pour déposer sur la tête. On ne pose pas brésilienne sur la tête quand on ne sait pas là où l'argent de demain va sortir. Hein?
On ne pose pas brésilienne sur la tête quand on ne sait pas où l'argent de demain va sortir. C'est ça qui vous envoie maintenant chez les hommes malfaiteurs comme ça là. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il vous dérange. La beauté d'une femme peut s'utiliser pour faire son marché avec. Quand un homme te voit propre, une femme te voit propre, tu entres dans son bureau. Bonjour madame, des fruits pour garder on appelle ça quoi, votre santé en place. Bonjour madame, les fruits pour garder votre peau propre et radieux, whatever. Excusez-moi mon français, je ne suis pas allée à l'école, pardon, et je suis encore dans un pays des anglophones. Et en plus, le français là ne me donne pas l'argent, c'est mon savoir qui me donne l'argent. Donc, venez doucement sur vos crème pâteuses. Voilà, et je vous dis la vérité, mais je vous aime. Donc, comme je disais tantôt, maintenant, tu fais tes fruits là, tu peux fondre, tu achètes les fruits, hein, les fruits même de 4000 francs comme ça, tu finis de laver propre, tu achètes les petits plastiques là, tu mets dedans, tu achètes ton petit, un beau petit sac, comment, même un petit glacier. Tu es bien habillé là, tu es parti en Kouloulou là, tu as acheté ta petite robe, 1000 francs, tu as acheté les jolies ballerines, tu es propre, tu as arrêté ton petit chignon, tu as acheté les mèches expression là, tu as fait les chignons. Vous n'avez pas besoin, je fais mes chignons avec les expression. Expression ici c'est 3,99 £, c'est 2500 francs. Je suis belle avec et je ne discute avec personne. Je suis belle avec, je ne passe en on me grague. C'est comme ça. Je suis belle avec mes 2500 sur ma tête. Hein? Bon, il est bien vrai, bon, on met un peu la couleur sur les cheveux parce qu'on a vieilli, c'est blanc devant. Hein? Le stress, ça donne les cheveux blancs. On met un peu et puis on attache nos chignons, on prend le gel là, on dose ça sur ça. Mon frère, on est dehors, tu es dehors. Tu fais, la beauté d'une femme d'abord c'est ton sourire. Tu vends ta chose. Tu n'as pas besoin d'aller écarter tes pieds dans le lit d'un homme. Hein? Avec les 4000 là, tu vas commencer ton commerce. Ce qui est sûr, c'est que tu rentres à la maison avec 8000. Même rien que si on calcule sur 4000 fois 30, je pense que c'est dans les 120 000 quelque chose pareil. Hein? 120 000, est-ce que c'est petit? Si tu louais ton petit appartement de 60 000, tu restes avec l'autre 60 000, bakakoua. Et tu peux mélanger les commerces. Tu peux même acheter, tu peux encore marcher des ail là-bas ou les marchés des oignons. Tu achètes ton sac d'oignons. Hein, les 30, 40 000, tu viens, tu attaches dans les paquets tous les gens qui sont dans ton bâtiment, dans ton secteur là. Hein? Tu pars, tu toques leur maison, mon frère. On dit que c'est l'attaque, on attaque. Attaquer comme nous en Angleterre, nous on est les attaquantes. Moi quand je marche en route, donc pas n'importe, j'ai mes cartes sur moi. Je te vois, c'est ah darling, you okay? Je fais ceci, je te donne ma carte, point. Tu prends, tu ne prends pas, ça te regarde. Tu parles ce que tu veux, je suis parti. Je t'ai déjà donné ma carte. Et dans ce qui est sûr, c'est que sur 10 personnes, je tacle toujours au moins 4. Ça me rapporte l'argent. Après, quand ils viennent comme ça, là, après, on appelle ça repeat customer. Après, ils vont parler à leurs amis. Les 4 là vont devenir peut-être 100 demain. Il ne faut jamais négliger une seule personne qui devient ton client. Il faut beaucoup respecter vos clients. Il faut respecter vos clients. Il y a trop de commerce. Il y a par exemple la viande de brousse. On ne voit plus la viande de brousse, par exemple à Kribi. Tu arrives au débarcadère, ce n'est que le poisson. Tu arrives même peut-être à Youpé, ce n'est que le poisson. C'est peut-être à Yaoundé, Mbanmayou, il y a la viande. Tu prends la viande de brousse à Yaoundé, tu amènes à Douala, tu prends le poisson de Douala ou bien de Kribi, tu amènes à Yaoundé. C'est comme ça qu'on fait. On traverse avec, on fait comme ça, on faufile avec le commerce. Hein, on prend là où il n'y a pas, on amène là. On prend là où il y a, on amène là où il n'y a pas. Et on prend là-bas, on amène là-bas. Je vous avais dit comment je faisais, non? Quand je montais à Douala, je monte avec l'huile de palme. Je dépose là-bas on appelle ça quoi, aux femmes là qui livrent en gros. Quand je descends, je m'arrête d'abord à Dizangue. Je prends au moins 5-6 sacs d'escargots. Je descends à Kribi parce que les Kribiens, ils ne se nourrissent que des escargots. Quand j'arrive, on me tape avant d'acheter. Donc j'avais le goût de l'argent. L'argent ancré comme l'eau. Avant de rencontrer le pétrolier, que moi-même j'avais mon argent. Le commerce, c'est la stratégie. Et on ne simplifie pas un commerce. Si quelqu'un te dit que tel commerce n'est pas bien, dis à la personne que si ça me donne l'argent, ce que je ne simplifie pas, si tu simplifies, c'est ton problème. Pourquoi vous voulez tout le respect des gens et la considération des gens? Vous ne vous considérez pas? Vous ne vous respectez pas? Est-ce que vous avez besoin que quelqu'un acconjure qui vous êtes? Est-ce qu'on a souvent besoin que quelqu'un valide qui tu es? Il faut d'abord te valider toi-même. Si tu ne te valides pas, ça veut dire que tu ne vaux rien. Il faut apprendre qu'on s'en fout de si les gens te valident ou pas. Est-ce que tu te valides? C'est ça la question.
Do you validate yourself? Do you see yourself like a value, like a added value? Est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui ajoute de la valeur, le plus-value dans la vie de quelqu'un d'autre? Ou bien même dans ta propre vie? Est-ce que vous vous aimez même souvent? Pour aller vous livrer à un monsieur pareil? Vous savez bien qu'il y a les sectes au pays, les hommes prennent les chances des femmes à gauche, à droite. Quelqu'un va venir te donner 1 million pour prendre tes chances de 10 millions. Est-ce que vous avez même souvent le cerveau? Parfois, c'est mieux de chercher un pousseur. Tu arranges bien ton pousseur. Hein? Tu arranges bien ton pousseur. Demande son pouce là. Qui va faire le pouce-pouce? Si tu es une femme intelligente, tu vas économiser là. Quand il va te donner l'argent de la ration, 5 000, tu enlèves 1 000 francs, 1 500, tu mets de côté, tu achètes quelque chose, tu vends à tes voisines, tu peux acheter même un sac de riz, tu poses dans la maison. Tu pars en Bopi là-bas, tu achètes un sac de riz, tu poses dans la maison. Moi, je ne manquais de rien. Les sacs de riz, j'avais dans ma maison. Mes voisines, tout le monde achetait rien que chez moi. Donc, ça veut dire que le même riz là, pendant que vous achetez, moi-même, mangeais le riz, genre. Je ne payais pas le riz, parce que c'est le bénéfice du riz que vous mangez là. C'est le bénéfice du riz que vous achetez chez moi. C'est ça que moi, je mangeais. C'est comme ça qu'on fait. On calcule partout. On gagne l'argent partout. N'ayez jamais la honte. C'est pour ça qu'il faut dire que j'aime l'argent. Parce que l'argent t'épargne de beaucoup de trucs. Et quand tu dis que tu aimes l'argent, même l'argent t'aime. Même l'argent t'aime. Mais quand tu es toujours là, ah, je n'aime pas l'argent, hein, telle personne, on dit que tu aimes l'argent, tu dis que j'aime. On n'adore pas l'argent parce qu'on adore Dieu, mais on aime l'argent. Comment je vais t'aimer si tu ne m'aimes pas? Non, mais posez-vous la question. Pourquoi les gens doivent t'aimer pourquoi je dois t'aimer si tu ne m'aimes pas? C'est pareil avec l'argent. Tu n'aimes pas l'argent ne t'aime pas. C'est comme ça, c'est la loi de la nature. On appelle ça law of attraction. C'est l'attraction, c'est ça. Le plus tu prononces que tu aimes quelque chose, le plus la chose va t'aimer. Il faut commencer à prédire, à dire ce que tu veux être, ce que tu veux devenir et ce que tu ne veux. Donc ne prononce pas ce que tu ne veux pas devenir. Tu ne veux pas être pauvre. Tu ne veux pas être une mendiante. Tu ne veux pas être derrière Bobda. Tu ne veux pas rien qu'un homme riche, mais tu veux être une femme riche qu'un homme va trouver sur son chemin. Un homme riche, je vais vous dire un truc. Quand un homme riche te trouve, que toi-même tu te cherches, il ne vient pas te donner 1 million, mais il vient te donner 10 millions parce que lui-même, il n'est pas bête. Les hommes ne sont pas bêtes. Quand il donne 10 millions à une femme, il sait que demain ou après-demain, quand il n'aura pas, il est au moins là où il va venir dire que maman, oh pardon, donne-moi même 5 millions là. Mais quand tu as une femme que dès que tu donnes, elle est une consommatrice. Mon frère, tu fuis avec ton argent jusqu'à tu la contrôles, elle devient un machin pour toi. Apprenez souvent que les hommes vous trouvent dans le business. Et quand ils te trouvent dans le business, là, quand tu lui demandes de l'argent, tu lui demandes des sommes importantes. Tu lui demandes comme une femme bien accomplie. Tu dis, voilà, j'ai tel projet. J'ai besoin de faire, par exemple, dans les chaussures. J'ai besoin peut-être d'aller, par exemple, au Maroc, ils font du bon cuir. Ils font des très belles chaussures, des hommes, à peut-être, je sais pas, j'avais vu ça là-bas, les 6 000, 7 000, le bon cuir. Quand on dit cuir, le vrai cuir, tu vois une chose comme ça, tu dis yes. Tu vois une bottine comme ça, tu dis que oui. La bottine est finie. Tu dis, je veux faire, par exemple, dans les chaussures. Je sais pas moi. Parce que les Camerounais, ils aiment la bonne qualité. Tu vas au Maroc, à Casablanca, c'est là-bas qu'il y a la plupart des factories, les habits de Zara, là, les jeans, il y a les bons jeans là-bas. Les jeans, en gros, là-bas, au Maroc, c'est 2500 francs. Équivalent, quoi. C'est les dirhams, mais c'est dans les 2500 francs. Tu achètes un beau jean, tu pars vendre au Cameroun à 20 000. Il y a quoi? Pourquoi vous faites comme ça, là, dit dans les femmes, là? C'est quoi? Hein? Parce que Dubaï est saturé. Dubaï est saturé, la Chine est saturée. Ils amènent les trucs, faux trucs, là. Mieux vous partez là où il y a la soude, des bons trucs. Vous achetez, vous revenez vendre. Et ce qui passe le plus au jeu, c'est la nourriture, comme j'ai dit là. Tu achètes peut-être ton sanglier, tu achètes les hérissons. Imagine, on te pose quelque part d'endroit là avec les hérissons. Mon frère, vous-même là qui êtes dans ce direct là, vous n'allez pas finir la mamie des hérissons là. À Douala. Parce qu'à Yaoundé, au moins, on peut encore dire que, peut-être qu'à Yaoundé, il y a les marchés, je ne sais pas moi, parce que moi je ne suis pas une habituée de Yaoundé. Il y a des marchés où on vend déjà, les gens connaissent déjà que là-bas, ouais, il y a les trucs, il y a le lovianga. C'est comme ça qu'on appelle ça, la viande de brousse. Mais à Douala, là, imagine, tu te poses quelque part, comme à quoi? Hein? Bonanjo. Rien que les vendeurs de chaussures, là, les gens qui ont les magasins, là, à Bonanjo, ou à quoi? Ils savent que tu as une marmite de vianga. Et quand on te voit, tu es propre.
On sent qu'on peut manger ta nourriture, que la femme, si c'est une femme propre. Dis-moi comment tu n'auras pas l'argent. Tu vas galérer. Est-ce que tu vas galérer? Tu ne vas pas manquer au moins 20 000 par jour. C'est 600 000. Ah ben 600 000. Ah ben cap. Ah ben 600 000. C'est presque de 600 000. C'est dans les 1000 dollars. C'est dans presque les 1000 euros. Ici, là, le SMIC, chez les Français, c'est 1200. Ça veut dire que tu touches presque le même salaire que celui qui est en bain. Ne soyez pas complexés. Hein. Et comme j'ai toujours dit, les petits commerces sont bien. Pourquoi? Parce que tu peux les multiplier. Tu peux faire 3, 4, 5 différents petits business. Parfois, tu peux prendre une femme de ménage. Tu es en train de l'aider, elle va t'aider. Tu peux prendre une femme de ménage. C'est 50, je pense, ou 60 000, je ne sais pas moi combien vous prenez au Cameroun. Mais elle peut venir. Elle t'aide peut-être à nettoyer la viande. Elle t'aide peut-être à emballer le riz. Ou elle t'aide à emballer les oignons. Avec vous, il faut que je vous dise. Parce qu'en fait, on peut parler des business de plus de 50 millions. Vous comprenez? Mais moi, j'ai toujours dit, si tu veux vraiment faire le business et comprendre le sens du business, moi, j'ai eu la chance parce que je suis née dans une famille de business. Mon papa, c'était quelqu'un qui pouvait te faire un business avec 1000 francs. Je vous ai déjà expliqué ici pour ceux qui me suivent il y a longtemps. Donc, j'aime toujours vous apprendre que pour faire le business, il ne faut pas que tu aies plus de 10 000 francs. Tu peux faire le business même avec 4 000. Tu peux faire ton business même avec 4 000. Bonsoir, mamie, ça va? Mamie Angèle Rach, ça va, mamie? Tu peux faire ton business avec n'importe quoi. Tu as vu le deuil de papa, excusez-moi une seconde, hein, de papa et Seb. Ça s'est quand même bien passé. Au moins là, je remercie ma famille. Désolé. Vous savez que chez nous, là, dans notre famille, là, il faut comme je suis là, vous savez que dans notre famille, vous savez qu'il faut savoir agresser aux gens. Il faut savoir s'agresser aux gens. Donc, I don't know how to say. Donc, tu dois savoir marcher sur leur ligne. Donc, si c'est des gens qui ont perdu les boulons dans leur tête, là, toi-même, tu enlèves d'abord tous les boulons. Tu déboutonnes tout. Tu enlèves tout, tu déposes au garage. Maintenant, tu finis avec eux et puis tu reprends tes boulons, tu mets. Mais vraiment, je tiens à féliciter ma famille. La famille Simo, parce que vraiment, vous avez fait un très beau deuil. C'était bien. Vous avez finalement bien enterré notre oncle, sans moi. Je suis très contente. Ça veut dire aujourd'hui, on comprend que si quelqu'un décède, vous allez vraiment comprendre ce qui est le sens de la famille. Vous comprenez un peu, hein? Ah, non, ils ont bien fait. Vraiment, on doit les encourager. Merci beaucoup, Valérie Belle. Merci. Bonne année à toi aussi. Voilà, tu as vu. Longuet a montré une jeune femme à Douala qui vend le riz sauté. Elle a 10 000 francs par jour. Est-ce que je mens? C'est ce que je dis souvent aux jeunes filles. Si moi-même, j'ai trouvé mon mari derrière les beignets et je pointais, hein, s'il vous plaît. Au Cameroun, là, le jour des VCAM, je vous ai toujours dit ça. Le jour des VCAM, moi, j'avais mes ménagères, j'avais 2 ménagères chez moi, étant au Cameroun. Donc, dans mon jacques, on peut dire que je ne sais pas si je peux appeler ça riche ou pas, mais j'avais mes 2 ménagères. Quand ça arrivait comme ça, le jour des VCAM, on appelait ça longo. Je quitte, je pars, je prête l'argent chez ma mère. Je passais, mon homme aussi, c'était un ocre là-bas. Je partais prêter parfois l'argent chez ma mère, 5 000 francs. Je pars, je prends les seaux de 5 litres, oh, les seaux de 10 litres, je loue une bâche. Parfois, après, je ne louais plus la bâche. Je pars, donc je suis là, je me lève, moi, comme n'importe qui. Allez, pap, j'ai mes 2000, je prends mon transport et Vicam. J'arrive avec, je pars baratiner les aladji là. Je leur dis, bon voilà, je vais prendre ma place là-bas, j'arrive tôt. Je prends vite ma place à côté de... Il y avait un monsieur là qui vendait les appareils, les trucs de cuisine là. Je dépose ma bâche. Donc j'arrive comme ça à 6 heures, je suis déjà avec. Je dépose ma bâche. Quand j'ai déposé la bâche comme ça, je prends 5 sacs d'arachide. 5 sacs d'arachide chez les Maguida qui viennent du nord là. Je verse. J'ai mon seau j'ai ma boîte, vous connaissez les boîtes de Nestlé là, le Nestlé. J'ai ma boîte j'ai mon petit verre là, les verres coupés là. J'ai mes seaux de 15 litres. J'ai mes seaux de 5 litres. J'ai mes seaux de 10 litres. Je dis que je pointais 700 000 francs. Pop! Donc, il passe en 5 francs. Quand il rentre là, qu'il pose mon pied à côté, j'ai 700 000. Tous les fins du mois de VCAM, j'avais l'argent. C'est comme ça que je faisais.
Après, maintenant, j'ai introduit mon homme là, le père de ma fille. Comme il est décédé là, je l'ai introduit. On m'apportait maintenant l'huile de palme. Donc avant d'arriver, je l'envoie d'abord. Il passe à la socapalme. Il achète même peut-être 10, on appelle ça comment, 10 damjans de 30 litres d'huile là. Allez, pap. Il faut filer, il entre comme ça. Moi aussi, j'ancre avec mes seaux. Je suis avec comme lui, il est de l'autre côté, moi je suis de ce côté. Pendant qu'ils vendent les arachides, je te dis que ah, là-bas, il y a l'huile, hein, l'huile pour accompagner tes sauces. Tu pars là-bas. Pendant que toi, tu pars acheter l'huile pour faire ta sauce, lui te dit qu'il y a les arachides ici. C'est comme ça, on fait l'accompagnement. Et on pointait. Donc, quand on rentrait là, on ne manquait pas nous nos 800 000. Hein. 800 000, c'est comme ça, on dépassait le salaire de Mbeng. Vous voyez, c'est pour ça, vrai, quand je suis arrivé en Europe, quand ma tête disjonctait, quand on ne me donnait pas vite les papiers, j'ai appelé moi l'immigration, il a dit que pardon, je suis illégal, renvoyez-moi dans mon pays. Parce que vrai, dans mon pays, là, moi, je ne souffrais pas. Et je ne souffrais pas, c'est pas parce que j'avais un travail. Je travaillais une seule journée dans l'année, dans le mois, une seule journée. Et après, j'achète mes huiles, je pars à Douala là-bas, je vends, au retour, j'ancre à Dizangue. Vous connaissez Dizangue, c'est vers aider à là-bas. Je pars, je porte même 10 sacs d'escargots. À la saison pluvieuse, il y a les escargots. Demandez aux gens combien on vend les escargots à Kribi. On me tapait pour acheter. Donc quand j'arrive comme ça, la voiture n'a pas le temps de descendre. J'ai dit, wow. Heureusement qu'il y avait une maman là-bas, maman Bassi. C'est elle qui contrôlait. Sinon, ce qu'on me volait jusqu'à. Quand elle vend comme ça, après, elle lui donne même 20 escargots, c'est elle qui vend. Je touchais même. Je touchais seulement moi l'argent. Je ne touchais pas. Il y a les business stratégiques. Tu peux voir, tu dis les escargots, c'est sale. Mais je ne touchais même pas. Mais même si je touchais, c'est plus propre que d'aller coucher avec Mbobda et porter les maladies. C'est plus propre que d'aller coucher avec Mbobda. Put your cap. Put your cap. Cherchez l'argent. N'ayez pas honte. Il n'y a pas la honte dans l'argent. Mais il y a la honte dans la maladie que tu es parti porter parce que tu calculais un homme riche. Un homme riche comme Mbobda qui n'a plus de cœur. Celui-là, il n'a plus de cœur. Il n'a pas de sentiment. Pour lui, l'argent n'a pas un sens. Il ne respecte même plus l'argent. Pour ne pas dire vous respectez, vous les jeunes filles là. Cherchez l'argent. Travaillez. Formez-vous. Vous n'avez pas besoin de travailler trop dur. Même pendant que moi je fais ça, il y a des gens qui font leur truc. Ils font leur TikTok, ils font les trucs là comme les robots là. Vous ne les voyez pas gagner l'argent. Est-ce que vous avez seulement oublié de faire les vraies influenceuses, allez sur TikTok, elles touchent 250 000 $. Donc 20 millions de francs CFA par mois. Rien qu'en faisant les trucs comme les robots là sur TikTok. Vous ne savez même pas que même dans les quartiers à Douala, là, Yaoundé, vous pouvez voir quelqu'un qui est amusant. Et que lui ne connaît pas utile. Vous devenez son manager, non? At the business, c'est le business. Vous connaissez quelqu'un dans votre vie qui est amusant. Ou bien vous connaissez quelqu'un qui chante bien. Vous avez un téléphone. Vous connaissez comment appuyer live. Vous mettez live. Les gens vont envoyer les stars. Envoyer les étoiles. Vous êtes son manager, non? Vous prenez pour vous, vous donnez pour lui. Mais vous le gardez bien. Ça devient votre business. Le business, c'est partout. C'est partout. Les gens gagnent aujourd'hui. Ils ne font pas les clashs. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit à nos jeunes sœurs ici, voilà, c'est ça, ça a tout aveuglé la jeunesse. Voilà pourquoi j'avais dit à nos jeunes sœurs, arrêtez vos conneries de clash, parce que vous allez rester pauvres toute votre vie. Parce que tant que vous n'allez pas sortir les clashs, tant que vous n'allez pas clasher, vous n'aurez pas de vues. Et les vues là même ne vont pas vous donner l'argent. Parce que les gens viennent par curiosité. On ne vient pas parce qu'on est intéressé par ce que vous faites. On ne vient pas parce qu'on est intéressé par vous. Mais on vient parce qu'on est intéressé de la bêtise que vous êtes en train de commettre. Et vous vous mettez mal dans votre corps et dans votre âme. C'est pour ça que j'avais dit que sortez des clashs. Travaillez. Essayez de réfléchir. Il y a beaucoup d'argent dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de... Moi, ce n'est pas mon couloir, mais si c'était mon couloir, voilà ce que j'allais regarder, ce que d'autres font. Comme dans TikTok, par exemple. Il y a des gens qui coupent les vidéos des autres personnes. Et ils se font de l'argent avec. Vous voyez un peu, vous n'êtes pas obligé de venir consommer vos crétins pour clasher les gens tous les jours. Ryan, you think I can get a glass of water, please? Say it again. Thank you.
Mes yeux piquent le sommeil. Me voici ici. C'était ma journée de repos, mes petites sœurs là. Malgré moi, mes investissements, mon argent. Mais quand un client m'a appelé ce matin, elle m'a appelé vers 9, pardon, elle m'a pas appelé, elle m'a envoyé le message sur WhatsApp qu'elle veut pour faire sa tête. Et c'est une cliente que quand elle vient chez moi, elle sait que j'ai pointe au moins mes 600 livres. J'allais rester le dimanche couché. J'ai dit que j'arrive. Je sais que c'est 2 heures de temps, non? 2 heures de temps, et rentre me coucher. 600 balles, c'est dans mon sac. Ça ne souffre de rien. C'est comme ça qu'on fait. On travaille avec calcul. On fait le bilan avec calcul. On dépense son temps en calculant. Un gendarme m'avait forcé à descendre dans le car au péage de Longji pour aller faire quoi? Attends, je lis un peu. Attends. Pour aller... Non, c'est quoi? Il t'a sorti de là. Quand il t'a sorti de là, est-ce que tu as fait le bruit? Tu étais devant les gens. Donc tu pouvais bien refuser. Il t'a sorti pourquoi? Tu n'avais pas ta pièce d'identité. Et si tu n'avais pas ta pièce d'identité, tu n'es pas obligé. Non, non, non. Ne dites plus jamais ça. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent parler qu'ils vont faire, mais ils ne peuvent rien. Croyez-moi. Is that just that cup that you saying that you can give me some? Okay, thank you. Il dit apporte-moi, lui m'apporte l'eau dans mon coupe en plastique. Hein? Est-ce que tu étais obligé? Non, là, je vais vous dire qu'on ne doit plus encourager ça. Ce n'est pas obligé. C'est comme les enfants ou les jeunes femmes qui sont les jeunes filles. Parce qu'il y a beaucoup de trucs que nous devons sensibiliser nos jeunes sœurs. Il y a certaines qui sont dans les maisons avec leur mari viole leur fille. J'avais déjà parlé de ça ici. J'avais voulu aborder ce sujet. Les femmes qui laissent leur mari violer leur fille. Mais parce qu'elles ont peur de dire qu'elles étaient mariées, le mariage est forcé. Le mariage est forcé. La qualité du mariage est importante. Mais le mariage n'est pas important. C'est la qualité du mariage qui est importante. Est-ce que vous avez bien compris? Mieux vous restez célibataire. Si c'est le genre de mariage façon un genre là. Hein? Et les filles là, vous les voyez prendre les selfies. Vous-même, vous voyez que c'est les filles qui ont été quand même fortes. Parmi les filles là, il y a des filles que Bobda a forcé. Mais il y a aussi des filles que elles-mêmes elles sont en train de vouloir faire leur part de selfie. Parce que vous savez, les gens cherchent les contenus aujourd'hui. Vous savez que dans Facebook aujourd'hui, comme dans les réseaux sociaux, il y a les gens que ce n'est pas la vie qu'ils mènent. Donc ils veulent juste pour avoir les photos pour montrer que ma vie donne. Comme si quand sa vie donne là, c'est la vie des autres qui donne. Les gens, tu penses que les gens carent si ta vie donne ou ça ne donne? Les gens n'ont pas le temps. Chacun a sa vie qu'il est en train de construire. Donc quand tu te filmes, tu es dans tel hôtel, tu te filmes, tu es dans tel avion. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Hein. Si ça ne t'arrange pas, c'est que c'est ton problème. Tu peux avoir 100 millions de personnes qui regardent ton statut. Ça ne veut pas dire que ce que tu as fait là, ça leur concerne. Hein. Ça ne les concerne pas. Donc, si ce que tu fais, tu mets sur ton statut, sur ton mur, si toi-même ça ne te plaît pas, si tu mets ça parce que tu veux que ça plaise aux gens, c'est que ta vie est trop en danger. Donc, c'est que ta vie est vraiment retardée, c'est en danger. Ça, je vous garantis, vous, mes jeunes sœurs là. Il faut faire trop attention. On ne couvre pas un monstre. Il y a beaucoup de femmes qui couvrent leur mari. Je parle comme ça et j'ai toujours dit que je parle comme ça parce que moi-même, j'ai failli être victime. Sauf que vous-même, vous me voyez, non? Depuis le petit, je suis caillou. Un homme, ça m'attaque. Je croque ton truc là, je dépose par terre. J'ai failli être victime. Et les prêtres, et les pasteurs, et les tontons, ils ont failli me mettre ça au... Hey! On ne me met pas ça au coin. Donc, elle parle souvent, j'aime souvent parler que je pointe moi-même. Il n'y a pas la honte d'en dire que peut-être des hommes ont voulu t'abuser dans ton bas âge. Il n'y a pas de honte dans ça. C'est l'expérience de vie. C'est ça qui fait que je suis Solange Bi. C'est ça qui fait moi aussi, je peux conseiller les gens par rapport à mon expérience. On ne montre pas souvent en avant ce qu'on pense que c'est beau à dire. On dit ce qu'on pense que ça peut impacter d'autres personnes. Ça peut les éviter de tomber dans certaines, how do you call it? Dans certaines situations. On ne dit pas toujours rien que ce qui va être comme si c'était propre sur toi. Si c'est sale, c'est ta saleté. Si c'est propre, c'est ta propreté.
Hein? Les jeunes filles, dès qu'ils voient une voiture, ah, j'ai mon nouveau show là. Maman, dès que tu attends une fille, dès qu'elle avait un homme, son cas, ah, j'ai eu un gars aujourd'hui, tu entends, il fait quoi dans la vie, il travaille quoi? Toi-même, tu fais quoi dans la vie? Toi-même, ton travail, toi-même, tu travailles quoi? Tu t'es posé la question que moi-même, je travaille quoi? Hein? Et c'est pour ces raisons que ces hommes-là entrent dans vos vies et ils vous manquent de respect. Ils vous manquent de respect. Un lettre comme Bobda, comme ça, vous faites même comment jusqu'à vous prenez même les selfies avec lui. Donc, vous n'avez même pas honte contre vous. On aime au moins voir les beaux garçons. Quand tu filmes comme ça, on regarde même le garçon qui est à côté de toi, il est au moins beau. Un lettre. Il s'habille un peu comment c'est mouche. La culotte alors, n'en parlons plus. C'est pas de son là-bas comme les ripatons. C'est pas de son comme les brandy de balai là-bas. Les comme tout. Les jeunes filles, les belles filles. Vous faites quoi? Même moi, votre vieille mère ici, je ne peux pas sortir la qualité là. Wallahi, billah, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et il vous donne même combien? Quand on vous regarde là, il ne vous donne rien. Au club, peut-être, il va donner peut-être ses 20 000, 50 000, 100 000. Il va payer sa facture parce qu'il veut gonfler. Peut-être dans un restaurant de je ne sais pas, Bonapriso. C'est juste parce qu'il veut gonfler. Il veut avoir le respect. Et vous aussi, les autorités mendiants, là, un jour, la mendicité, là, c'est ça qui va vous enterrer dans le Cameroun, dans notre Cameroun où nous vivons. Apprenez à chercher l'argent. Apprenez à vous former. Quand vous voyez les étrangers venir dans votre pays, excusez-moi, j'ai trop sommeil. Quand vous voyez les étrangers venir dans votre pays, essayez de voir un peu pourquoi ils sont là. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de cultiver? Quel genre de commerce ils sont en train de faire? Quel genre de business ils sont en train de faire? Commencez aussi à faire les associations pour mettre l'argent ensemble, pour faire un business. Ça veut dire que si un business a besoin de 30 millions, vous connaissez aller dans les bars, aller dans les soirées, aller faire les voix bébés, commencer à faire les réunions de l'avancement de business. Donc on appelle ça que on va investir 30 millions, c'est le business de 50 personnes. On va se partager le pourcentage des profits. On va se partager le bénéfice de ce business. On peut combattre les Chinois qui sont sur place. On peut combattre les Français qui sont sur place. C'est comme ça qu'on fait le business. C'est comme ça qu'on fait le business. On ne fait pas seulement le business qu'on veut gagner tout seul. Non, on gagne en groupe. Si par exemple c'est un business qui a besoin de 40 millions, vous mettez peut-être 200 000, 200 000, on dit que ok, à la fin du mois, chacun aura un retour peut-être de 5% ou de 3%, c'est mieux que zéro. Et quand le business va grandir, c'est comme ça que toi aussi, ton argent dans le business grandit. Parce qu'un business de 40 millions dans un an, ça serait un business maintenant de 80 millions. Ça veut dire que ton argent que tu as mis 200 000 devient 400 000. Et tu gagnes des intérêts. C'est comme ça qu'on fait le business. Mais est-ce qu'on va alors parler, vous allez écouter? Est-ce que vous allez permettre aux gens de faire des business qui peuvent vous sensibiliser? Les appareils. Il y a les ananas, par exemple. Il y a les ananas, il y a les plantains chips, là. Les petits plantains chips, là, ici en Europe. Un petit plastique comme ça, c'est 2 euros. 2 euros, ça ne coûte même pas un seul plantain. Les appareils pour couper les plantains, les faire free. On vend ça là-bas en Chine, les 350 000. Est-ce que vous avez toqué chez la Bosedi? Bosedi, pardon. Est-ce que tu peux nous conseiller? On est un groupe de 20 femmes. On est un groupe de 10 hommes avec 2 femmes. On veut pour commencer tel business. On commence comment, on fait comment. C'est ça mon domaine. Je conseille, même si c'est 1 milliard que tu as, je te conseille comment tu peux faire le business. Si c'est 100 francs, si c'est 200, si c'est 1000 francs, si c'est 10 000, je peux te conseiller parce que moi, j'ai commencé en bas, au plus profond en bas, et je suis arrivé au plus profond du haut. Donc, je connais toutes les étapes. Je n'ai pas brûlé les étapes. Je n'ai brûlé aucune étape. Si je tombe aujourd'hui jusqu'à je deviens zéro, qu'il passe 1 franc, ne vous en faites pas, je vous donne rien que 2 jours, je remonte. Donc, ma montée, c'est automatique. Et c'est comme ça que chacun doit se galvaniser. Tu dois te galvaniser en telle sorte que si tu tombes, j'ai trop sommeil. Et la lumière, là, me fait mal aux yeux. Je dois dormir. J'ai une longue semaine demain. J'ai encore les élèves, là. Voilà Myriam Photo aussi qui veut me déplacer. Depuis, je l'évite. Elle veut me déplacer pour les États-Unis. C'est trop dangereux. Et je dois aller en Côte d'Ivoire. Je dois aller faire les formations en Côte d'Ivoire. C'est pas facile pour moi. Mais j'aime mon travail. C'est ce qui est là. J'aime bien mon travail. Sinon, je m'ennuie mon cerveau.
Mon cerveau, c'est comme la machine à réflexion. C'est pour ça que j'ai besoin des gens qui veulent que je leur fournis. Parce que rien que la connaissance qu'elle vous donne là, on appelle ça le coaching, c'est l'argent. On paye pour que quelqu'un donne ce genre de conseils. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas les idées. J'en ai plein dans la tête, si bien que ça me fait craquer parfois. J'ai envie de fermer, donc je veux fermer carrément mon cerveau, mais ça ne se ferme pas. Mais profitez donc. Profitez. Vous avez souvent profité. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, vous profitez. Je vous donne des conseils, je vous donne des idées de business. C'est pas toujours l'argent. Je peux te donner un conseil de business. Tu vois, j'ai beaucoup de gens parmi vous là vous avez réussi, vous avez fait dans les cils, vous avez monté des boîtes, vous êtes devenus des grandes personnes, vous m'avez remercié. Et moi, au contraire, quand vous me remerciez, vous avez tout remarqué que moi, je vous remercie plus que vous me remerciez. Je vous remercie parce que ça fait du bien de savoir qu'il y a les gens qui t'écoutent et que tu ne parles pas dans le vent, en fait. Parce que parfois, c'est énervant quand tu sais que ce que tu dis est pertinent. Tu sais que ce que tu dis, si les gens l'appliquent, ils auront des meilleures vies. Ça t'énerve parce que quand tu conseilles les gens et qu'ils appliquent, c'est des bénédictions qui rentrent dans ma vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je n'attends rien de personne. Je n'attends pas un merci financier, mais juste un merci profond dans ton âme. Ça me donne les bénédictions dans ma vie. Parce que comme j'ai toujours dit, tu ne reçois que ce que tu émets dans le monde. Les prières que nous prions tous les jours, on dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce » et tout, c'est malakar et là, ça ne sert à rien tant que tu ne poses pas les actions. Que ces prières, que cette Bible te demande de faire tous les jours. Et quand on dit poser des actes, c'est des actes de bienveillance envers ton prochain. C'est pas toujours financier, c'est quelqu'un qui a peut-être besoin que tu portes son sac pour l'aider à traverser la route. C'est quelqu'un peut-être qui est peut-être un peu dans la détresse parce que son mari la déçoit. C'est peut-être une femme qui a des difficultés à élever ses enfants. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de paramètres. C'est ça la prière. La prière, c'est pas de... Un père ne demande pas qu'on le prie tous les jours. Vous exagérez à un moment donné. Vous ne comprenez pas la chose. Un père, comme on a dit le père, là, Dieu, comme le père de la maison, tu pries le père de ta maison combien de fois? Vous pensez que vraiment Dieu a besoin de vos prières? Pourquoi vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi les Blancs, leur pays réussissent par rapport à nous, nos pays africains? Vous voyez ce problème que Bob a fait? Vous pensez que si c'était en Europe, on va le laisser respirer 2 secondes? On ne pourra pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se disent que oui, moi je ne vais pas sortir ces femmes-là. Mais il a déjà pitié de ceux qui vont tomber dans ses filets. Ils ont déjà pitié. Quand vous arrivez ici en Europe, on vous loge, on vous soigne, on vous mentez que on m'a fait ceci dans mon pays. Vous demandez ce qu'on appelle le ngundam, donc vous demandez l'asile. Vous inventez du n'importe quoi. Les Blancs vous donnent des maisons, ils vous donnent le lot, ils vous nourrissent, ils vous vêtissent même, ils vous donnent presque tout. C'est pour cette raison que Dieu leur donne la force d'aller voler les Africains. Parce que les Africains n'aident pas les Africains. Donc, ce que Dieu a mis à la disposition des Africains, l'Africain n'aide pas l'Africain. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle nous partons de l'Afrique pour venir ici chercher une vie meilleure. Donc, Dieu doit leur donner la force de venir nous voler. Parce qu'il doit prendre quelque part pour donner à quelqu'un. Vous êtes quand même d'accord avec moi? Donc, faites très attention. Nous devons poser tous les jours que Dieu a créés. Nous devons essayer. Même si ça ne vient pas vers nous, nous devons le chercher. Nous devons chercher là où on va poser l'acte de bienveillance. Et voilà pourquoi j'ai toujours dit à ma famille que je ne suis pas votre famille seule. Je suis la famille du monde entier. Là où je dois poser mes actes, pardon, vous m'excusez. Parce que ce n'est pas vous qui me donnez mes bénédictions. Ce sont les actes que je pose qui me donnent mes bénédictions. Ce n'est pas les prières, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prêtre qui va me donner les bénédictions. Ce sont mes actes qui vont pousser au Père de me dire merci et il va me donner mes bénédictions à travers peut-être une bonne santé, à travers peut-être la paix intérieure, à travers peut-être la paix de mes enfants et la santé de mes enfants, à travers beaucoup de choses, à travers peut-être mes business, que peut-être d'autres business sont calmes, à travers des moments difficiles. Il va faciliter mes business. C'est ça en fait qu'il faut faire. Il faut poser des actes de bienveillance envers vos prochains au lieu de prier. Si vous priez sans poser des actes de bienveillance, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Mais pourtant, vous pouvez poser des actes de bienveillance et vous ne priez pas.
Parce que la prière, c'est pour vous apprendre. C'est comme une école, c'est comme l'université, c'est comme le lycée, c'est comme le secondaire. C'est pour vous apprendre comment devenir des bonnes personnes. Et des bonnes personnes veut dire bienveillance envers ton prochain. Nous sommes d'accord, non? Donc, un bobda comme ça, là, c'est quelqu'un qui est puni depuis jusqu'à... Vous voyez, on dit que son père, c'est ce que son père faisait. Lui-même, il est où? C'est Afrique Construction. Maintenant, lui-même aussi, il est sorti, c'est ce qu'il fait. Et même les gens qui laissent, qui doivent faire ça autour de lui, là. Parce qu'au début, moi, j'ai cru que peut-être c'était le sabotage. Vous savez que quand même, les Camerounais sont forts dans le sabotage. Moi-même ici, là, on a cru qu'on pouvait me saboter. Merci beaucoup, Nzui. Merci beaucoup, Nzui. C'est vrai. Est-ce que c'est que je mens? C'est vrai. En fait, c'est ce que moi, dans la vie, on doit vivre aussi de la logique. On ne doit pas tout vivre parce qu'on fait le suivisme, parce qu'on a dit, oh non, il faut prier, même 100 fois, il faut prier, il faut lire le psaume ceci, il faut réciter le psaume 92 5 fois par jour. Ça ne va rien te donner. Si tu n'as pas posé l'acte là, le psaume, n'importe quel psaume que tu vas lire, va t'assommer toi seul là-bas. Donc, Dieu ne va même pas écouter ce que tu vas prier. C'est comme ça que j'ai une tante là que elle aime prier comme quoi, mais elle est méchante jusqu'à... Quand elle voit même là où tu veux aider quelqu'un, elle cherche à bloquer. C'est elle qui bloque. Mais quand elle est en train de lire, de toucher son chapelet, connaît tous les parties du chapelet, c'est elle qui est première à toucher le chapelet là. Je lui avais dit que ton chapelet là, c'est ça qui va te maudire. Il pense que moi je mens, je ne mens pas. Je suis quelqu'un, je suis né comme ça en fait. Vous savez, dans la vie, chacun a sa façon, chacun a son caractère, et chacun est ce qu'il est. Mais ce que je suis, c'est que je déteste les gens qui ne sont pas bien. Je n'aime pas l'hypocrisie, je n'aime pas la méchanceté gratuite. Parce que l'oxygène que nous respirons là, personne ne paye. Il n'y a personne qui est riche plus que l'autre sur terre. Personne. Les opportunités sont présentes pour tout le monde, mais ça dépend si tu es éveillé. Ça dépend des actions que tu as posées pour que Dieu puisse te donner l'ouverture. Parce qu'on dit, tu demandes et il te donne. Mais si tu demandes et que tu ne mérites pas, il ne te le donnera pas. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est pour ça que parfois tu vas voir quelqu'un, mon enfant est malade. Pourquoi mon enfant tombe malade? C'est parce que tu as fait quelque chose de mauvais. Dieu te punit en passant par ton enfant. Aussi simple que ça. Soyez des belles personnes. C'est tout ce que Dieu vous demande. Il ne vous demande pas de lire des paragraphes de Bible. C'est comme si aujourd'hui, de nos jours, quand tu dis aux gens, je ne vais pas à l'église, ils te prennent comme un démon alors qu'ils partent à l'église, mais ils ne mettent pas. L'église est faite comme l'école. C'est l'école de la religion. Et l'école de la religion, c'est pour te faire comprendre 1 + 1 = 2. Soyez bien, ne trahissez pas, tu ne manqueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne seras pas ceci. C'est l'école Abesoukou. C'est l'école. Et vous n'avez pas compris l'école là depuis les 40e de génération. Nous voici aujourd'hui ici. Dieu bénit les Occidentaux. Nous, on a les églises dans un seul bâtiment, dans un seul immeuble. Un immeuble de 3 niveaux. Il y a peut-être 9 maisons, 9 appartements dans le 3 niveaux là. Sur 9 là, 8 sont les églises. Mais toujours l'Afrique est dans les problèmes comme vous avez vu là. C'est le cœur. We must change. Nous devons changer. Nous devons changer. Tant que nous ne changeons pas, ta vie sera toujours bizarre, genre. Bizarre, bizarre. Je remercie le bon Dieu. Parce que je ne peux pas vous mentir. J'aime moi parler. Ma vie est bien. Donc c'est aligné, c'est propre. Parce que je cherche mes bénédictions, mon frère. Comme je cherche l'argent là. Avec mon argent que Dieu me donne là. Sur ce qu'il me donne. S'il m'a donné peut-être, disons 100 francs aujourd'hui. Je cherche à enlever 10 francs sur ça pour partager avec quelqu'un. Pour que demain, il me donne encore plus. Pour que j'ai 2 personnes pour donner 10 francs. Il faut que ça aille. C'est le jeu. C'est le damier. C'est le sorgho. La vie que vous voyez là, c'est le sorgho. Essayez, vous revenez me dire que ce que l'impacteuse a dit, c'était vrai. Que quand j'ai 100 francs, je sais là où je vais donner 10 francs. Et quand je donne 10 francs, je verrai le miracle le lendemain, comment Dieu va me donner 1000 francs au lieu de 100 francs. Ça ne ment pas. Automatique. Essayez, vous allez revenir me dire.
et partagez ce genre de nouvelles autour de vous. Ce n'est pas toujours de dire, oh, est-ce que tu as entendu comment on a insulté tel? Est-ce que ça consomme et ça naît, ça naît on appelle quoi, l'énergie négative dans les gens. Et quand tu nais l'énergie négative dans les gens, tu nais toi-même l'énergie négative dans ton corps. Imaginez quand vous souriez, avec quelqu'un, ça donne... J'ai sommeil, j'ai trop sommeil. Je suis désolée, je dois vous laisser partir. Bonne nuit. Bonne nuit, le sommeil peut me tuer. Il faut que je dorme. Demain, là, c'est grave. On va faire le direct demain quand elle me réveille. Mamie, pour le direct, Fox, je suis trop fatiguée. Je dois dormir, moi. Je dors 2 heures, je suis debout. Bye bye. Bisous à vous tous. Merci de m'avoir écouté. Et voilà, on va refaire un autre direct demain, même si c'est pour 5 minutes. J'ai sommeil mal, mes yeux se ferment seuls. Je vous manque pas de respect, mais vraiment bonne nuit. Je vous aime, je vous adore. Gros bisous à vous.